Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher contre guinéen. Très bien, voilà, sur la transition guinéenne, une transition qui tend vers la fin. Alors, nous le savons tous, ce n'est pas un secret, cette transition finit, disons, à la fin de cette année, donc dans quelques jours, cher contre guinéen. Alors, comme je le disais antérieurement dans mes interventions, c'est une transition qui est finie. Une transition, il faut appeler une transition de Mamadi Doumbouya, et qui prend fin. Oui, il faut l'appeler ainsi parce que, disons, la transition n'a pas été concluante. Pendant 3 années, la transition de Mamadi Doumbouya n'a jamais été concluante, effective. Donc, ce qui sous-entend effectivement, il faut donc entrevoir, disons, l'arrivée d'une autre transition, une transition que nous espérons plutôt rationnelle, raisonnable, cher Guinéen, n'est-ce pas? Oui, la transition normandie a été un échec, c'est ce que j'appelle d'ailleurs le thème ici, une transition sauvage de gaspillage arrive à sa fin, cher Guinéen, n'est-ce pas? Voilà, c'était Nabil Camara depuis Bruxelles, ou c'est, excusez-moi, Nabil Camara depuis Bruxelles. Très bien. Alors, bon voilà, je vais essayer de répondre à certaines questions, vous comprenez, questions politiques, des actualités politiques, effectivement. Alors, quand je dis des questions, ce sont des soucis politiques, des discours, des positionnements politiques. Alors, je vais répondre, disons, qui sont tout simplement irrationnels. Je vais répondre à tout ceci, et là, pour dire effectivement pourquoi cette transition, disons, elle est sauvage, une transition sauvage qui prend fin, heureusement pour les Guinéens. N'est-ce pas, chapitre guinéen? Très bien. Alors, d'abord, nous entendons, disons, des gens dire, par exemple, que, Mamadi Doumbouya est donc le meilleur, qu'il a le meilleur programme, etc., etc. Vous l'avez entendu. Il a un objectif, on dit même le meilleur depuis que nous sommes indépendants, n'est-ce pas? Alors que lui seul peut faire l'affaire des Guinéens, donc l'indispensable, comme on le disait au temps de Alpha Condé. Alpha Condé, vous vous rappelez, il se montrait l'indispensable, la répondant, disons, aux opposants, c'est-à-dire face à Seydou Diallo, Sidya Touré. Il disait que non, non, nous ne pouvons pas le laisser arriver ici, et sinon, alors tout est foutu. Donc, lui, Alpha Condé, alors il doit continuer, il est l'indispensable, c'est lui qui a la baguette magique. Nous avons vu comment cela s'est terminé chez le Guinéen. La même chose se répète maintenant avec Mamadi Doumbouya. On en parle, on en dit, ce sont même ces ministres qui le disent. On entend Ousmane Gawal Diallo dire, bon écoutez, il a le programme, il a la conclusion de la tête, il est le meilleur. D'autres ministres, d'autres et d'autres, chers Guinéens. Alors moi, finalement, ça me fait beaucoup rire, hein. Ça fait beaucoup rire, c'est vrai, parce que quand on parle de meilleur, on dit que tel est meilleur. Par exemple, je prends l'équipe de football, n'est-ce pas? On dit telle équipe de football, disons, est la meilleure, n'est-ce pas? Quand on dit elle est la meilleure, c'est qu'il y a là une comparaison. C'est obligatoirement, il y a d'autres équipes, en fait, auxquelles nous comparons, ou on compare cette équipe qu'on dit, qu'on qualifie de meilleure, n'est-ce pas? Par exemple, je dis Real Madrid, la meilleure équipe, vous comprenez? Alors, quand on dit la meilleure équipe, c'est qu'il y a d'autres, il y a une comparaison. C'est que aussi il y a une compétition. C'est à travers cette compétition qu'on pourrait dire, bon, Real Madrid est meilleur, ou Manchester est meilleur, ou tel Barça, etc., etc. Qu'il y ait une compétition, n'est-ce pas? Une compétition dans laquelle la chance est donnée à toutes les équipes, chers Guinéens. Et là, on pourra parler de meilleur, n'est-ce pas? On pourra parler de meilleur, la meilleure équipe qui gagne par exemple la coupe, etc., etc. Alors, revenons en Guinée avec Mamadi Doumbouya en politique. Alors, Mamadi Doumbouya, le meilleur, c'est lui qui a la bonne idée, la bonne initiative, lui seul pourra faire l'affaire des Guinéens. N'est-ce pas? Alors, mais ce qui me fait rire, sans compétition. N'est-ce pas? Ils arrivent à cette conclusion sans une compétition. Ils arrivent à cette conclusion, on dit Doumbouya le meilleur, qui a le meilleur programme, si seul qui peut le faire, il n'y a pas une compétition, il n'y a pas une comparaison. On va comparer Doumbouya à qui? À qui va-t-on le comparer? À Sidya Touré, à Fayami Lemono, à Seydou Diallo, à Ousmane, comment on appelle ce jeune politicien modèle, vous me rappelez son nom? Alors, Monsieur Ba, oui, voilà. Va-t-on le comparer à ces gens?
Peut-on faire cette comparaison, s'il vous plaît? Oui, pour qu'on parle Mamadou Doumbouya le meilleur, alors effectivement, qu'il y ait une comparaison, plutôt une compétition, et qu'on puisse comparer à d'autres. Alors s'il est meilleur, c'est que effectivement, il a pu démontrer ses capacités, ses qualités, et disons dans une compétition donnée, politique donnée sur le terrain, n'est-ce pas? Par rapport à d'autres politiciens. Mais dis donc, c'est aller au bas. Merci pour le rappel, c'est bien aller au bas du modèle. N'est-ce pas? Alors, mais c'est quand même incroyable, nous les entendons ici. Il est le meilleur, il a le meilleur programme. Mais par rapport à qui? N'est-ce pas? Par rapport à qui? Et qu'est-ce qu'il a démontré sur le terrain? D'abord, qu'est-ce qu'il a démontré pendant les 3 années pour qu'on dise qu'il est le meilleur? Alors, qu'il est le meilleur pour le futur, il faut comprendre. Alors, par rapport à qui? Et dans quelle compétition est-il le meilleur? C'est quand même incroyable. N'est-ce pas? Alors, mais Mamadou Doumbouya, moi je suis d'accord. Alors que, par exemple, il laisse le champ libre, qu'on donne la chance à tous les candidats, à tous les opposants, vous comprenez, qui sont sur le terrain. Vous comprenez qu'il y a une compétition, par exemple, des élections, même pas des élections, mais la capacité pour chaque opposant, pour chaque parti politique, de pouvoir s'exprimer sur l'état de la Guinée. Mais qui seulement danse actuellement sur le terrain? Vous avez une danse, une piste de danse. On met la chanson, on a seulement une seule personne qui danse, qui s'impose, qui danse. Les autres non, mais c'est ce qui se passe en Guinée sur le champ politique. Lui seul, il danse. Il pose des questions, il répond à ces questions. Les autres n'ont pas ce privilège. Ils ne peuvent même pas, ils sont empêchés. Alors, s'il vous plaît, vous comprenez? On dit, ils disent la Guinée va bien, alors ils ne laissent pas le temps, alors également le temps à d'autres opposants de dire par exemple le contraire, si la Guinée va bien ou non. On n'arrive pas à leur permettre et on dit il est le meilleur. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. On dit la Guinée tout va bien, alors tout va bien. Mais qui dit ça? C'est Mamadou Doumbouya qui dit. Personne ne dit le contraire. Aucun autre opposant, aucun autre parti politique, même pour dire oui, c'est vrai. Non. Et en plus, voilà, c'était un monsieur, disons, à qui on accorde, disons, cette qualification meilleure, alors qui utilise les appareils de l'État. Il profite du privilège des appareils de l'État, quand je parle des différentes institutions de la République. Il les utilise sur le terrain. Après, on dit les meilleurs. Mais comment c'est possible, s'il vous plaît? Il utilise l'argent de tous les Guinéens. Alors, disons, l'armée, vous comprenez, donc l'armée de la Guinée, de tous les citoyens, vous comprenez, l'administration qui appartient à tout le monde. Alors, il utilise tout cela, lui seul, il utilise tout cela, on dit il est le meilleur. Mais comment c'est possible, s'il vous plaît? Comment c'est possible qu'il soit meilleur? S'il vous plaît, Guinéens, réfléchissons, s'il vous plaît. On ne peut pas bâtir notre nation pareil. Ceux qui disent qu'il est le meilleur, mais écoutez, mais c'est normal, je peux les comprendre que Ousmane Gawal Diallo dise, par exemple, écoutez, Mamadou Doumbouya, il est le meilleur, ou que, en fait, Amara Kamara dise la même chose, et tant d'autres, mais c'est normal, ils ne veulent pas perdre leur place. Il faut qu'ils parlent ainsi, ils ne veulent pas perdre leur place, parce que tant qu'ils vont venir au pouvoir, donc il y a cette chance que eux, ils restent là, ou qu'ils occupent leur place, leur poste encore, ministériel. Mais si Mamadou Doumbouya n'est pas là, mais c'est normal qu'il n'occupera pas, en fait, ces places-là. Mais c'est clair. Donc c'est logique qu'ils disent Mamadou Doumbouya est le meilleur. C'est-à-dire, c'est comme pendant une campagne politique. Nous sommes cette fois-ci dans une démocratie, une Guinée avec sa structure politique solide et consolidée. Tout fonctionne bien, les juges sont responsables, c'est de la transparence et tout ça. Il y a une compétition, donc on a les campagnes. Alors pendant la campagne, on peut entendre, disons, un membre dire « Oh, Mamadou Doumbouya est le meilleur ». Mais là, on compare, on est dans une campagne. N'est-ce pas, une campagne dans laquelle nous avons plusieurs partis politiques, alors jouissant, en fait, disons, des mêmes privilèges. C'est vrai. Des mêmes privilèges pendant la campagne. Là, on peut comprendre. Mais non, on n'est pas dans la campagne. Effectivement, eux, ils sont dans la campagne, mais on n'est pas dans la campagne parce qu'on a une seule personne qui se trouve sur la piste de danse et qui, en fait, s'autorise, vous comprenez, et qui se bombarde des privilèges de l'État. Et voilà, voilà, pour dire, bon, écoutez, il est capable.
Et qu'est-ce qu'on dit dans ce programme? Que bon, il y a le projet Simandou. Avec le projet Simandou, bon, écoutez, il est le seul capable de le faire. Vous comprenez ça? Alors, dans une transition, on se campe sur un projet donné, projet Simandou, pour dire, bon, vous voyez, bon, voilà, il est capable, ce projet va développer la Guinée. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Mais voilà, on peut comprendre aussi, alors, ça, je l'ai toujours dit, Alpha Condé en a profité aussi, c'est-à-dire, disons, la Guinée majoritairement analphabète, la Guinée composée des gens qui, en fait, majoritairement ne peuvent pas, disons, je vais dire, traiter l'information de manière rationnelle. Alors, ils savent cela et voilà, ils en profitent. Mais c'est pourquoi ils avancent des raisonnements. C'est quand même à faire pleurer, mais c'est vrai, parce que face à un peuple qui a une certaine maturité intellectuelle, vous comprenez, je prends par exemple le Sénégal, où il y a en fait une bonne majorité de gens qui savent lire et écrire, traiter les informations, je prends le Ghana et autres, ou même la Côte d'Ivoire, vous comprenez, alors il serait quand même difficile pour un leader politique d'avancer de tels arguments, n'est-ce pas? Ça ne passerait pas. Mais en Guinée, oui, on se le permet parce que, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, la majorité, plus de 60 ou 70% de gens analphabètes. N'est-ce pas? Non seulement il y a ce côté, mais aussi on a des gens qu'on appelle ici, qu'on pourrait appeler intellectuels. Alors non, ils sont tous manipulables parce que, bon, voilà, ils ne veulent pas perdre leur poste et parce que pour des raisons ethniques également, facilement manipulables, que moi je ne peux pas qualifier d'intellectuel, Vous voyez ça? Voilà. Donc c'est en Guinée, on voit cela, et ils en profitent. Vous voyez Amara Kamara qui va en forêt, vous comprenez, un monsieur qui n'a rien dans la tête, c'est quand même incroyable, il est secrétaire général à la présidence, qui va en forêt pour faire campagne. Bon, écoutez, depuis que nous sommes là, on a fait mieux. Et bon, écoutez, voilà, la Guinée est unie, les Guinéens sont unis, etc., etc. C'est incroyable. Et on oublie l'objectif principal. Pourquoi cette transition? Pourquoi vous êtes venu pour cette transition? Pourquoi avez-vous renversé Alpha Condé? N'est-ce pas? Alors là, ils laissent ce point-là. Alors ils se disent non, il n'y a que des analphabètes. Ils ne comprendront pas, ils ne poseront pas de vraies questions. Parce que les intellectuels posent de vraies questions. N'est-ce pas? Et les actes suivent aussi. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, aussi, je touche dans cette partie, disons, informative, j'entends tout récemment, il y a l'ancien ministre, je crois que c'est Mamadi Diané ou quoi, qui vient d'être, un ancien ministre d'Alpha Condé qui vient d'être, disons, condamné. N'est-ce pas? Et dans les charges retenues contre lui, et là, sans étonnement, ce monsieur, effectivement, on le disait même pendant qu'il était dans ses fonctions au temps d'Alpha Condé, alors c'est un monsieur qui profitait également des privilèges de l'État, donc en s'enrichissant. Vous voyez, c'est cela. Voilà, c'est bien vrai, je crois que c'est normal. Mais voilà, écoutez, voulez-vous nous dire qu'il est le seul, Mamadi Diané? Il n'est pas le seul. Les anciens ministres de Alpha Condé, ils sont nombreux et qui ont détourné des milliards, n'est-ce pas, mais qu'on ne touche pas. Ils ne sont pas touchés. N'est-ce pas? Et maintenant, dans cette transition, pendant 3 années, alors, Mamadi Doumbouya était-il capable de nous dire, de nous faire savoir pertinemment son avoir? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce qu'il a, son revenu, l'argent qu'il a, et d'où vient cet argent, les sources de revenus, par exemple. Ils nous l'ont dit ça. Non, ils ne l'ont pas dit. Ce monsieur, simple militaire qui vient d'arriver, disons, la France, voilà, aujourd'hui, il a des maisons par-ci, partout. Mais c'est clair. N'est-ce pas? Et maintenant même, on a des ministres qui bloquent de l'argent, qui volent, qui font ce qu'ils veulent. Alors, allez-y voir plutôt Samoura, par exemple, ce militaire, ce gendarme Samoura. Mais écoutez, voyez, qu'ils fassent l'inventaire, on essaye, s'il y a vraiment une véritable police judiciaire en Guinée, alors qu'on essaye de traquer Samoura, mais vous verrez, Amara Kamara, ils sont nombreux, alors qu'on essaye de voir, mais c'est des gens qui ont débloqué, qui ont des milliards par-ci par-là, en Guinée comme ailleurs, sur des comptes. Mais ça c'est clair, ils ont construit des maisons par-ci par-là. D'où vient cet argent? De leur salaire seulement? Vous pensez que c'est juste? Mais non, écoutez, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, au temps d'Alpha Condé, bien sûr, des crimes économiques, crimes de sang. Maintenant aussi, on a des crimes économiques. Mamadi Doumbouya, alors, ce que je viens de le dire.
n'est-ce pas? Qu'on fouille autour de lui, vous verrez, c'est des milliards. Il dépasse loin Mamadi Diané. Ça, c'est clair et net. Alors, les crises, qu'on appelle la sorte de crise, crime de sang, là, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. N'est-ce pas? Crime de sang, on n'en parle pas. Alors, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, non? Alors, c'est pourquoi je dis, bon, écoutez, c'est une transition sauvage de gaspillage. Ça, c'est clair. Qui va à sa fin, qui termine. N'est-ce pas? Mais si, termine très clairement. Je compte venir. N'est-ce pas? Et très bien. Alors, toujours parlant de cette transition, vous avez vu comment cela se passe, hein, n'est-ce pas? C'est flagrant, c'est très flagrant. Alors, on n'écoute plus la charte de la transition. Vous comprenez? Les engagements, non, on n'en fait pas cas. Bon voilà, tous ces discours de Mamadi Doumbouya, on n'en fait pas cas. Et il y a un point qui aussi ridicule, franchement très ridicule, il est question de ce référendum. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, pas très longtemps, un passé très proche, n'est-ce pas? Baouri, qui est le Premier ministre, il le disait. Baouri le disait, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères qui aussi le disait. N'est-ce pas? Le référendum cette année, à la fin de cette année, nous sommes au mois de décembre, s'il vous plaît, et que l'année prochaine, toutes les autres élections l'année prochaine, mais que cela doit commencer par le référendum. Le référendum quoi? C'est pour tout simplement dire oui ou non à la constitution qu'ils ont élaborée. C'est fait? C'est pas fait. Ça sera fait, mais ce ne sera pas fait, s'il vous plaît, pour faire des élections. D'abord que nous devons savoir d'abord cette constitution. Pour un référendum, nous devons d'abord être au courant, disons, au fait du contenu de la constitution en question. Non, nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Et aussi, quels sont ceux-là qui doivent voter, n'est-ce pas? Qui doit voter? Combien de gens doivent voter? On ne le sait pas. Alors pourquoi ces élections? C'est pas possible. Vous voyez? Alors vous comprenez, toujours les gens là, ils se moquent des Guinéens. Parce que tout simplement, ils se disent, bon écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceux-là qui réfléchissent beaucoup là, qui comprennent beaucoup là, écoutez, voilà. Et ils sont pas nombreux. Ceux-là qui ne réfléchissent pas, qui sont des irrationnels, ils sont les plus nombreux. Alors c'est facile de les tromper. Et voilà pourquoi ils se permettent d'avancer des pions. Des pions. Ce sont des pions. On avance des pions. On essaie de voir les réactions. N'est-ce pas? C'est incroyable, ce compte guinéen. Très bien, pour terminer, ce compte guinéen, alors je le dis toujours, bon voilà, c'est une transition sauvage qui prend fin, oui, donc officiellement qui prend fin, mais eux, comme ils possèdent des armes, vous comprenez, ils possèdent des armes, ils vont s'imposer. Ça n'étonnera personne. N'est-ce pas? Vous voyez, tout est militarisé. Vous avez tout récemment beaucoup de décrets essayant de donner valeur à certains militaires, beaucoup de militaires qui sont maintenant, qui ont des grades supérieurs, par-ci, par-là, des mutations des militaires, des agents, par-ci, par-là, etc., etc. Ça, c'est pour dire, bon, écoutez, voilà, si vous voulez de la guerre, nous nous préparons pour la guerre aussi. N'est-ce pas, cher compte guinéen? Très bien. Alors, c'est que moi je vais dire. Pour terminer, cher compte guinéen. Alors, c'est très simple. Alors, moi, j'ai toujours dit face à Alpha Condé, je disais à Alpha Condé, disons dans mes directs, que Alpha Condé, mais qu'est-ce que faites-vous? Vous fermez les frontières côté Sénégal et côté Guinée-Bissau, Sierra Leone. Mais écoutez, la personne qui vous enlèvera ne viendra pas de l'extérieur. Il est en Guinée, s'il vous plaît. Et que s'est-il passé? Voilà. C'est une personne proche de lui qui l'a, en fait, éliminé, qui l'a, en fait, dégagé. N'est-ce pas? Et c'est la même chose, comme partout dans le monde. C'est la même chose. Peut-être on a vu, par exemple, au Rwanda, où la rébellion est venue de l'extérieur avec Paul Kagame, par exemple. Ok, tout est possible. Mais moi, je vous dis, alors, c'est plutôt, moi, je me dis, c'est une bonne chose qui Mamadi Doumbouya tente de multiplier des efforts dans la préparation, disons, de l'armée. N'est-ce pas? Il recrute beaucoup de gens dans son propre camp, des gens, disons, qui sont acquis à sa cause. Mais ça, c'est vrai, c'est la famille, ce sont des amis, le fils des amis ou les fils des amis par-ci, par-là, qui sont recrutés, qui sont dans l'armée. Et ceux qui sont, alors, qui ont l'apparence douteuse, ces militaires qui sont encore dans l'armée, ils sont totalement radiés ou éloignés, tout simplement. N'est-ce pas? Alors, moi, je dis, c'est très facile, Doumbouya, si vous m'écoutez, alors, moi, j'ai beaucoup pitié de vous parce que, je le disais qu'en Guinée, il y a eu 2 présidents qui sont morts de mort naturelle, Sékou Touré et Lansana Conté. On a un président qui s'est, en fait, qui a pu échapper à la mort de justesse, c'est Dadis Camara qui a reçu une balle dans la tête, alors qui vit encore et qui est en prison d'ailleurs. Et on a Sekouba Konaté qui, il y a une certaine singularité, le seul, par exemple, qui
a organisé une transition, bien sûr, avec des conditions qui est parti, elle est vivant. On a Alpha Condé, une autre singularité, pour la première fois, oui, je peux dire la première fois, un coup d'état militaire pendant, disons, que le pouvoir, le président est vivant, alors il est renversé, il vit, s'il vous plaît, il est à l'extérieur. N'est-ce pas? Il y aura une autre singularité, ça je vous le dis, notez très bien, regardez, ces vidéos-là sont enregistrées, vous l'avez partout, ce TikTok sur YouTube, vous les gardez s'il vous plaît, vous verrez une autre singularité. Le premier président guinéen qui sera abattu au pouvoir, c'est bien Mamadi Doumbouya. Je vous dis bien, il sera le premier à être tué au pouvoir. Chers compatriotes guinéens, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les éléments sur le terrain. Le paramètre est là, politique, c'est ça, chers compatriotes guinéens. Je n'invente rien. N'est-ce pas? Vous essayez de voir les éléments sur le terrain, les paramètres sur le terrain, et là, c'est très clairement, c'est-à-dire que via A, il y a B. A et B se rencontrent, il y a une possibilité que C se présente. Et A et B se rencontreront en Guinée. Et ça signifie logiquement, en fait, l'apparition de C, c'est-à-dire que Mamadi Doumbouya sera le premier président en exercice qui sera abattu, disons, pendant qu'il est au pouvoir. Idem, on a connu ça, en fait, au Niger, avec Bailey Maïnassa. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et voilà, bonne journée.